L'Aéromodel Club de Sens a organisé dimanche 11 juin sur son terrain de Gisy-les-Nobles une course de drone pilotée via des caméras embarquées, le FPV Racing. Alors aujourd'hui c'est une manche de course de drones de ce qu'on appelle de FPV Racing, c'est-à-dire des drones qui sont pilotés par l'intermédiaire de lunettes, ce qu'on appelle en réalité virtuelle. Aujourd'hui nous avons 40 participants pour une sélection championnat de France. On a une équipe qui était aux Champs-Élysées dimanche dernier. On a aussi des équipes qui viennent de Lyon, d'Amiens et qui sont en tête dans les classements. Les pilotes peuvent piloter leur drone comme s'ils étaient assis à l'intérieur, mais sans les risques des crashs ou des blessures éventuelles. Donc justement, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à piloter ces drones, à participer à des concours comme ça? Est-ce que c'est difficile? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est relativement facile, surtout pour les jeunes. En général, à partir de 7-8 ans, on arrive à piloter correctement un drone. Aujourd'hui, on a un jeune qui a 10 ans et qui se classe actuellement dans les qualifications en tête de classement. Le site aeromodelclub.sens.free.fr. C'est bon, tu as l'image? Il y a des mots. 4 dixièmes d'un côté et 3 dixièmes de l'autre. 4 pilotes venus principalement de l'Île-de-France se sont départagés tout au long de la matinée en effectuant 3 vols de qualification et en pilotant avec des lunettes vidéo retransmettant les images de la caméra fixée sur le drone. Alors à la base je fais du modélisme, avion et hélico, 3D, avion en voltige. Et puis quand les drones sont sortis, quand il y a eu la première grosse course en France au Planet l'année dernière, je m'y suis essayé et puis ça m'a plu de suite. Cet effet de vitesse, du fait qu'on se rapproche beaucoup de l'automobile, de la course automobile, le fait qu'on se rapproche aussi des avions parce que ça vole. Voilà, le mix des deux, ça m'a beaucoup plu et je me suis pris au jeu de suite, quoi. Voilà, il y a l'aspect vitesse, donc il faut le faire un minimum de temps, et surtout l'aspect régulier, donc ne pas aller trop vite, rester dans les limites et pouvoir enchaîner le plus de tours possible à la même vitesse. C'est ce qui paye en course en général. Le premier, il gagne parce qu'il a été le plus régulier possible. En France, je suis placé parmi les 10 meilleurs français, voilà. Et après en Europe, on va dire à peu près pareil dans les 10 meilleurs européens. Voilà. Pour ceux qui s'y intéressent et qui veulent se lancer, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Il faut se rapprocher d'un club, c'est le plus simple. Dans les clubs, il y a toujours des passionnés qui vont vous aider. Et ensuite, sur Internet, on trouve beaucoup d'informations. Sur les forums, il y a beaucoup de sites qui font des tutoriels pour les débutants et qui permettent l'accès très facile à ce monde. Concentration et maîtrise de soi sont indispensables pour maintenir en ligne ces petits engins pouvant atteindre 150 km/h. Ça fait combien de temps que tu fais du drone et d'où est venue cette passion? 1 an et demi, et c'est mon père qui m'a fait montrer, j'ai bien aimé. En fait, j'ai l'impression que je suis dans un jeu vidéo. En fait, en tout premier, il y a une caméra, et dans les lunettes, on voit ce qu'elle voit la caméra, qui veut dire c'est comme si je suis là-dessus. Et à un moment, il y a des parcours, par exemple, on doit passer sous des gates. En fait, c'est des genres d'arcs de cercle. On doit passer en dessous. Et ça fait environ 50 à 60 cm de haut. Ces hélices, il en a 3. C'est un triple. Et normalement, il peut en avoir. Il y a des drones qui en ont 2. Et là, il y en a 3. Classés en fonction de leur performance du matin, les concurrents se sont à nouveau affrontés par groupe de 4 dans 3 nouvelles séries. A noter que cette course était qualificative pour le championnat de France.